Dans cette dernière vidéo sur les études de fonctions, je vais te faire deux petits exemples pour te montrer comment cela fonctionne. Premier exemple, donc on veut étudier le sens de variation de la fonction telle que f de x égale moins 3 facteurs de x au carré plus 1 sur R. Donc l'idée première, c'est en fait de comprendre comment elle se décompose cette fonction. C'est-à-dire quelles sont les étapes successives qui ont permis, en partant de x, d'arriver à f de x. Donc là, quand on regarde ce qui s'est passé, la première chose qu'on a faite à x, c'est le mettre au carré. Ensuite, on lui a ajouté 1. Et ensuite, on a multiplié par moins 3. Donc voilà, cette décomposition est partie de x. On a passé au carré, on a ajouté 1, on a multiplié par moins 3. C'est là que cette décomposition, elle doit te faire penser à ton cours. Puisque entre x au carré et x au carré plus 1, si tu te souviens, c'est le moment où on avait fait les variations de u et u plus k. Avec k ici qui vaudrait 1. Et entre la deuxième et la troisième fonction, l'idée c'est en fait qu'on a multiplié par moins 3. Donc ça me fait penser à u et lambda u. Donc c'est là où on se dit tiens, dis donc, on va pouvoir peut-être utiliser le cours qu'on a vu juste avant. Alors c'est parti, en fait, on fait des tableaux de variation, ça va assez vite. Donc dans mon tableau de variation, je vais mettre 3 lignes qui sont les 3 étapes successives de ma décomposition. Donc je vais commencer par x au carré, ensuite x au carré plus 1, et ensuite moins 3 fois x au carré plus 1, qui sera donc f de x. Donc x au carré, c'est quoi son sens de variation? Ben on le connaît, c'est la courbe de le x au carré, c'est la parabole, une parabole tournée vers le haut, là, passant en 0. Ensuite, justement, qu'est-ce que ça fait d'ajouter 1? Ben, on l'a dit, u et u plus k ont le même sens de variation, puisqu'en fait, si tu te souviens, graphiquement, c'est de monter, en fait, la courbe de la fonction carré d'une unité vers le haut. Donc, on garde le même sens de variation. La toute petite différence, c'est que justement, on a tout monté de 1. Autrement dit, au lieu d'être à 0 en minimum, je serai à 1 en minimum. Il suffit d'ajouter 1 sur les images. Hein. Et donc, on met comme justification car u et u plus 1 ont le même sens de variation. Et qu'est-ce qui s'est passé à la troisième étape? On a dit qu'on avait multiplié par moins 3, et on a dit que multiplier par un nombre négatif, ça revient à changer tous les sens de variation. Autrement dit, ça va commencer par être croissant, puis décroissant, parce que moins 3 est négatif, et l'image du sommet, ce sera plus 1, mais moins 3 fois 1, autrement dit, moins 3. Donc voilà, tu as le sens de variation de cette fonction f. Donc tu vois, c'est pas très très compliqué, bon, il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne. Un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, je veux la fonction f telle que f de x égale 4 sur 2 moins x. Et ça, je veux ça sur r privé de 2. Pourquoi privé de 2? Parce que quand x vaut 2, le dénominateur vaut 0. Autrement dit, divisé par 0, on n'a pas le droit de faire. Donc on enlève 2 de tout l'ensemble de définitions. Même travail que tout à l'heure, on essaie de comprendre un peu comment c'est décomposer la fonction. Donc la première chose qu'on a faite à x, c'est faire toute la fonction 2 moins x. Alors, là, tu fais attention, c'est-à-dire que là, 2 moins x, je sais que je peux le faire en fonction directe, puisque c'est une fonction affine. Sinon, j'aurais fait moins x déjà au départ, et ajouter 2 ensuite. Bon, ça me fait une ligne de plus dans le tableau, donc si tu peux faire des fonctions directes, tu ouvres tes yeux, et tu regardes si c'est des fonctions que tu connais. Donc là, 2 moins x, moi je connais, donc ce sera une fonction affine. Ensuite, on passera à l'inverse, on aura 1 sur 2 moins x, et on multipliera par 4. Donc voilà ma décomposition. 2 moins x, ensuite l'inverse de 2 moins x, et ensuite multiplié par 4. Et la même chose, cette décomposition, elle doit te faire penser à des choses, c'est-à-dire, première fonction, oh, c'est une fonction affine, je connais. Deuxième fonction, on passe à la fonction inverse. Ah bah oui, je connais, u et 1 sur u, on a vu dans la vidéo numéro 4 que elles n'ont pas le même sens de variation, on en reparlera. Et entre l'avant-dernière et la dernière, on a multiplié par 4. Donc c'est une lambda u. Et on fait comme tout à l'heure, donc on se refait un joli tableau de variation et on voit un petit peu ce qui se passe. Donc première fonction, c'était la fonction 2 moins x. Bah, on a dit c'est une fonction affine, coefficient directeur moins 1, donc c'est une fonction qui graphiquement est décroissante. Car justement moins 1 est négatif. Alors là, on sait qu'à l'étape suivante, il va falloir passer à la fonction inverse. Oui, mais la fonction inverse, elle a un gros souci. Quand on divise par 0, on n'a pas le droit. Donc en fait, l'idée c'est de savoir justement cette fonction 2 moins x, ben, quand est-ce qu'elle vaut 0? Bah, tu le sais, il suffit de résoudre l'équation 2 moins x égale 0, et on trouve que c'est en 2 qu'elle vaut 0. Ça veut dire que la fonction 1 sur 2 moins x n'existera pas en 2.
Donc, on met une double barre. Et ensuite, on utilise notre théorème qui dit que si on a une fonction qui est toujours soit croissante, soit décroissante, donc qui est monotone, et toujours du même signe, strictement positif ou strictement négatif, alors la fonction 1 sur u, elle, sera dans l'autre sens de variation. Donc on va changer le sens de variation entre ma première fonction et ma deuxième fonction. Autrement dit, sur le premier bout, ma fonction elle est bien décroissante, positive, strictement positive, donc je peux passer à l'inverse, ça va changer le sens de variation. Sur le deuxième bout, sur 2x cube plus l'infini, ma fonction 2 moins x, qui a x associé 2 moins x, elle est décroissante, et elle est strictement négative, autrement dit, elle respecte mon théorème, et donc quand je passe à la fonction inverse, je change aussi le sens de variation. Donc voilà, la fonction qui au départ était décroissante en un seul bout, se retrouve croissante, mais cette fois-ci coupée au milieu en fait. Ça ressemble à l'hyperbole de la fonction inverse. Et ensuite, dernière étape, on a dit qu'on multipliait par 4, donc entre la avant-dernière et la dernière fonction, c'est vraiment la même fonction, autrement dit, elle va avoir encore le problème en 2, et comme 4 est positif, eh bien on va garder le sens de variation de la fonction précédente, et voilà pour le tableau de variation de la fonction f sur R privé de 2. Donc voilà, si tu as compris un petit peu ces exemples, il va falloir qu'on en refasse un petit peu dans le cours, donc on s'y met quand tu seras en classe. Bon courage!